Bienvenue sur Nature in Focus. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des oiseaux les plus beaux et emblématiques du Brésil, le majestueux Xaraiacinte. Cet oiseau incroyable n'est pas seulement une merveille de la nature, e o jour é également um rôle essentiel dans nos écosistèmes. Préparez-vous à découvrir tous les secrets de ce symbole de la biodiversité. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de activer la cloche pour recevoir de autres vidéos fascinantes sur la faune brésilienne. Características físicas. Les características physiques de l'Arajacinte são impressionantes e contribuem à son statut de ícone parmi les oiseaux tropicaux. C'est le plus grand du monde, atteignant jusqu'à 1 mètre de long, du bout de Sambec à Saqueui. Son poids varia entre 1,3 e 1,7 kg, ce qui en fait um des oiseaux les plus robustos de l'écosystème. Son envergure peut atteindre 1,5 mètres, ce qui en fait um excellent vol, capable de parcourir de grandes distâncias à la recherche de nourriture. Son plumage est majoritariamente de bleu cobalt vibra, que se détache dans le ciel et la forêt. Ce bleu est ce qui la rend facilement reconnaissable et très admirée. De plus, l'Arajacinte é um animal jaune autor de geus e une tache jaune à la base de Sambec, puissante noire, adapté pour casser les graines dures, comme les noyaux de palmier. Une autre particularité notable est Sambec courbé et très forte, indispensable à son alimentation. Ce bec est capable de casser des graines e des noix que les autres oiseaux ne peuvent pas, ce qui fait de l'Arajacinte um expert dans son alimentation. Les yeux de couleur foncé conferem a l'Arajacinte une expression curiosa e inteligente, reforçam sa reputação de oiseau inteligente e social. Il possède également des pattes solides e des griffes aceras que lui permettem de se accrocher aos branches e de manipular la nourriture. Sa queue longue et droite contribui a son aerodynamisme, le rend agile e rapide em volume, características essentielles pour survivre dans les forêts tropicales e les champs ouverts ou UV. Habitat e repartition. L'Arajacinte é une repartition géographique que couvre certaines des régions les plus emblématiques et les plus riches em biodiversité de Amérique do Sul. Son habitat est principalmente concentré dans le Pantanal, une des plus grandes zones humides do monde, que couvre une partie do Brasil, de la Bolívia e do Paraguai. On le trouve également em Amazonie e dans la région de Caatinga. Ao sein de 6 biomes, l'Arajacinte prefere les zones de forêts ouvertes, les forêts riveraines e les régions proches des rivières e des lacs, où on trouve une abondância de palmiers, tels que le buriti e l'acuri, dont les fruits constituem sa principale source de nourriture. Il se adapte également bem aos zones de savanes e même aos lisières de forêts denses, toujours à la recherche de endroits offrant sécurité e bon approvisionnement em nourriture. Malheureusamente, la répartition de l'Arajacinte a subi um déclin significatif em raison de la perte de habitat causée par la déforestation, l'expansion agricole et les activités de élevage. Le Pantanal, par exemple, fait face à une pression constante des zones forestières sont abattues pour créer des pâturages. Malgré ces difficultés, l'Arajacinte parvient à trouver refúgio dans les zones de conservation de l'environnement, telles que les parcs nationaux e les réserves, ou seis populations peuvent encore prosperer. L'Arableu se distingue également par le fait qu'il forme des couples monogames e a besoin de grandes árvores pour nicher. Ces arbres, souvent de grande taille, sont indispensables ao couple pour construire son nid, ou il pond ses œufs et élève ses petits. La destruction des forêts et la suppression de ces arbres ont un impact direct sur le cycle de vie de l'espèce. Le survie est donc intrinsèquement lié à la préservation de ces écosystèmes. Alimentation e habitudes alimentaires. Le régime alimentaire de l'Arajacinte est um aspect fascinant de son comportement e de son écologie. Cet oiseau est considéré como um frugivore predominante, ce qui signifie que son régime alimentaire est principalmente constitué de fruits. Elle se spécialise dans l'alimentation des fruits do palmier, tels que le buriti, l'acuri e le jatobá, que sont essentiels à sa nutrition. Habitudes alimentaires. L'Arajacinte utilise son bec fortemente incurvé pour briser la peau dure des fruits et accéder à la pulpe molle.
E o consome également des graines, des fleurs et même quelques feuilles, selon la disponibilité de nourriture dans sem habitat. Pendant la période sèche, lorsque elle approvisionnement em fruits est limité, elle ara peut modifier sem alimentation et inclure des graines de plantes herbacées, augmenta ainsi sa capacité de adaptation aos changements saisonniers. Em plus de se nourrir de fruits et de graines, elle ara jacinte est également connu pour se livrer des activités sociales pendant les repas. Ils se rassemblent em solvem em groupes, se é que facilite não seulement la recherche de nourriture, mas certa également de mécanisme de protection contre les prédateurs. La vocalisation entre les membres do groupe est une partie importante de seu comportement social, leur permettant de communiquer et de signaler la présence de dangers possibles. E autres nutriments. Elle ara jacinte, comme de nombreux oisiaux, a également besoin de eau pour rester hydraté. Dans leur habitat naturel, ils boivent généralement l'eau des rivières et des lacs, em plus de se rafraîchir dans les sources de eau disponibles. Autre fait interessant concerne le régime alimentaire des áreas jacentes est qu'ils consomment occasionnellement de l'argile ou de la terre. Se é comportement, connu sous le nom de géophage, este observer chez plusieurs espécies de oisiaux e faciliterait la digestion, neutralisant les toxines presentes dans les graines qu'ils consomment, em plus de leur fournir des minéraux essentiels. Le régime alimentaire et les habitudes alimentaires de l'ara jacente sont non seulement essentiels à sa survie, mas jouent également un rôle clé dans le maintien de l'équilibre écologique, car la dispersion des graines que se produit lorsqu'ils se nourrissent contribui a favorecer la croissance de nouvelles plantes dans sem habitat. Comportement et socialisation. Le comportement et la socialisation de l'ara bleu sont des aspects fascinantes que refletem sem intelligência e sem adaptabilité. 6 oisiaux sont connus pour être très sociaux, vivant em groupes pouvant aller de quelques unités a de grandes groupes allant jusqu'à 30 individus. 7 via de groupe assure non seulement la sécurité, mas facilite également la recherche de nourriture et la socialisation entre les membres. Structure sociale. Les áreas jacentes formem des liens sociaux solides, établissant solvem des couples monogames que restent ensemble toute la vie. Pendant la saison des amours, les couples adoptent des comportamentos de demonstration, notamment des vocalisações, des danses e des échanges de nourriture, renforçam ainsi leurs liens e se preparam à la reproduction. Les liens sociaux se étendem également aos outros membros do groupe, e les interactions entre indivíduos peuvent inclure des jeux e des swings, que contribuem a renforcer les relations sociales. Communication. La communication est un element essentiel do comportement social des áreas bleus. Ils communiquent par des vocalisações variées, allant de cris fortes e aiguës a des sons plus doux. 6 vocalisações peuvent être utilisées pour avertir de la présence de prédateurs, appeler des partenaires ou même coordoner des activités au sein do groupe. Pendant qu'ils se nourrissent, par exemple, ils émettent des sons spécifiques pour signaler que de la nourriture est disponible ou qu'on peut s'en approcher em toute sécurité. Comportement territorial. Bien qu'ils soient des oisiaux sociaux, les áreas jacentes presentem également des comportamentos territoriais, notamment pendant la saison de reproduction. Ils defendem leurs sites de nidification, choisis dans de grandes árvores sains. Les mâles vocalisem solvem ou même effectuem des demonstrações physiques pour repulsar les intrus e proteger leur territoire. Jeux e curiosité. Les áreas jacentes sont des oisiaux curiosos e inteligentes. Ils aimem explorer leur environnement e jouem solvem. Cela peut inclure l'utilisation de brindilles, de feuilles ou même de outros objets trouvés dans leur habitat, se é que démontre leur capacité a aprender e a se adapter. Non seulement se é comportement est amusa, mas il aide également a développer la motricité e a explorer de nouvelles sources de nourriture. Le comportement e la socialisation de l'ara jacente sont des éléments cruciaux de sa vie, permettant a ces oisiaux de se adapter a leur environnement e de nouer des liens durables. Le nature sociale, combinée a une communication complexe, enriche non seulement la vie de ces oisiaux, mas joue également un rôle essentiel dans la préservation de leurs habitats e le renforcement de la biodiversité dans la région dans laquelle ils vivem.
Reproduction et suins parentaux. La reproduction et les suins parentaux de l'ara jacinte sont des aspects essentiels de sa biologie et de sa écologie, refletant l'engagement de l'espèce envers la continuité de sa lignée et la survie de sa progéniture. Reproduction. L'ara bleu atteint sa maturité sexuelle vers l'âge de 3 a 5 ans. Pendant la saison de reproduction, que a généralement lieu entre junho e outubro, les couples se livrem a des rituels de accouplement compreendant des vocalisations, des spectacles de danse e échange de nourriture. Ces comportamentos contribuem a renforcer le lien entre les partenaires. Les aras jacintes nichem dans des cavités de grandes árvores, solvem dans des zones forestières denses, ou ils sont protégés des prédateurs. La femelle pond généralement 2 a 4 œufs, que sont couvés par les deux parentes. La période de incubation dure environ 25 a 30 jours. Pendant ces temps, les parentes gardem a tour de rôle les œufs ao chão de protégés, garantissant ainsi environnement sûr pour le développement des poussins. Suins parentaux. Après l'éclosion, les jeunes dependem initialement de leurs parentes pour se nourrir e se proteger. Les parentes nourrissem leurs poussins em regurgitante de la nourriture, principalmente des fruits e des graines, indispensáveis à la croissance saine des jeunes oisiaux. Cette regurgitation de nourriture est element fundamental des suins parentaux, car ele garantit que les chiots reçoivem les nutriments necessários a leur développement. Les poussins restem dans l'ennid pendant environ 10 a 12 semaines, pendant lesquelles les parentes continuem de se occuper d'eux. Après cette période, les jeunes comencem a quitter l'ennid e a explorer le environnement, mas ils dependem toujours de leurs parentes pour se nourrir e aprender. La garde parentale n'est a retipas ao départ du nid, les parentes continuem de assurer leur protection et d'enseigner comment même trouver de la nourriture e interagir avec l'environnement. Importância de la protection parentale. Les suins parentaux chez l'ara jacinte sont essentiels ao succès reproducteur de l'espèce, em particulier dans un habitat confronté a de múltiples menaces telles que la destruction de l'habitat et la chasse. L'investissement parental dans la progéniture augmente les chances de survie, contribuant ainsi a maintenir les populations stables em bonne santé. De plus, ces suins parentaux démontrent la complexité du comportement social de l'ara bleu, soulignent l'importância de la collaboration entre les partenaires pour élever la progéniture e former une famille unie. Em resume, la reproduction et les suins parentaux de Jacinthe Macau sont des aspects fascinantes que refletem l'engagement de l'espèce envers la survie et les succès de la reproduction. Ces comportamentos garantissem non seulement la continuité de l'espèce, mas soulignent également l'importância de conserver les habitats naturels où vivem e se reproduzem ces oisiaux. Menaces e conservation. Les menaces e les efforts de conservation concernant l'ara jacinte sont des enjeux cruciaux pour la survie de cette espèce emblématique. Malgré leur belté et leur importância écologique, les aras jacintes sont confrontées a plusieurs pressions que compromettem leurs populations. Menaces pesam sur l'ara jacinte. Destruction de l'habitat. La principale menace que pese sur l'ara jacinte est la destruction de son habitat naturel, notamment em raison de la deforestation em Amazonia e dans de outras zones forestières. L'expansion agricole, l'exploitation forestière e la croissance urbana entraînent la perte de árvores que servem de sites de nidification e de sources de nourriture. Commerce legal, la capture et le trafic de aras bleus por le commerce de animaux de compagnie constituem une menace importante. Ces oisiaux sont très recherchés por leur plumage coloré et leur comportement social, entraînant le retrait d'individus de la nature e déclin de leurs populations. Chasse, dans certaines régions, les aras jacintes sont chassés par leurs propriétaires, que les considerem como des nuisibles ou des concorrentes por les ressources, ou simplesmente por une exploitation économique. Changement climatique. Le changement climatique a également impact sur les aras jacintes, affecta la disponibilité alimentaire e les semas de migration des autres espèces que interagissem avec eux. De plus, les changements climatiques peuvent entraîner des phénomènes meteorológicos extremos, tels que des sécheresses ou des inundações, que peuvent affecter leurs habitats.
Predators e Competition, nel introduction de espécies invasantes e ele augmentation do nombre de predators naturels peuvent constituir une menace supplementary por les áreas jacintes, em particular por les oisilons vulnerables. Efforts de conservation. Compte tenu des menaces, plusieurs efforts de conservation sont en cours pour protéger les áreas jacintes sem habitat. Aires proteges, la création de réserves e de parques nationaux est une des principales stratégies de conservation. 6 zones offrem une protection legal e contribuem a preserver les habitats essentiels à la survie de l'área jacinte. Programas de reabilitation, des initiatives de reabilitation e de reintroduction sont menées pour aider les oisiaux salvés du commerce ilegal a se adapter à nouveau à la nature. 6 programas visem a augmenter les populações de áreas jacintes dans les zones ou elles sont attentes ou menacées. Education e sensibilisation, des projets de education environnementale sont mis en œuvre dans les communautés locales pour sensibiliser à l'importância de la conservation des áreas bleues e des écosistèmes dans lesquels ils vivem. Cela inclut la sensibilisation aos impactos do commerce ilegal e de la destruction de l'habitat. Collaboration avec les communautés locales, de nombreuses initiatives de conservation impliquem une collaboration avec les communautés locales, que jouem rôle essentiel dans la protection des áreas jacintes e de leurs habitats. Les incitations économiques e les programas de turisme durable peuvent offrir des alternatives à l'exploitation de l'environnement. Recherche e surveillance e la recherche scientifique e la surveillance des populações de áreas jacintes aident a mieux comprendre les besoins de l'espèce e l'efficacité des efforts de conservation. 6 données sont essentielles pour formuler des politiques de protection plus efficaces. L'área jacinte est confrontée a des défis importantes que menacem sa survie, mas plusieurs efforts de conservation sont en cours pour atténuer ces menaces. La protection de l'habitat, la réhabilitation des oisiaux, l'éducation et la collaboration avec les communautés locales sont essentielles pour assurer un avenir durable à cette espèce emblématique. La conservation de l'área jacinte est non seulement vitale pour la survie de l'espèce, mas aussi pour la préservation de la riche biodiversité des écosystèmes où ils vivent. L'área bleue est des oisiaux les plus fascinantes e charismatiques do Brasil, simbolizante la riche biodiversité de nos écosistèmes. 6 características físicas impressionantes, 5 comportamento social e 6 interacções ecológicas complexas nos montrem a quel point cette espécie est particulière e l'importância de la protéger. Cependant, les menaces aos quelles il est confronté exigem notre attention et notre action immédiate. Grâce aos efforts de conservation e à la sensibilisation de la communauté, nous pouvons contribuir a garantir que les générations futures pourront également admirer e découvrir ces magnifiques oisiaux. Si vous avez aimé découvrir l'área bleue et souhaitez continuer à explorer le monde fascinant de la nature, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Natureza em Foco. Activez également les notifications pour ne manquer aucune de nos incroyables vidéos sur la faune et les merveilles de la biodiversité. Ensemble, nous pouvons faire la différence e protéger notre planète.